Marjorie Fromentin, je suis chargée de mission à Labocité, le centre de ressources politiques de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je travaille plus particulièrement sur les thématiques jeunesse, égalité femmes-hommes, laïcité et lutte contre les discriminations. Et donc, quels sont les objectifs de votre structure ? Notre association a 3 missions principales: la mise en réseau des acteurs de la politique de la ville, la montée en compétences de ces mêmes acteurs et la capitalisation et la diffusion de la connaissance sur tous les sujets de la politique de la ville. Et pourquoi était-ce important pour vous d'organiser cette journée ? C'était important pour nous parce que le sujet de l'égalité femmes-hommes dans la politique de la ville, malgré le fait que ce soit un axe transversal des contrats de ville, n'est pas forcément extrêmement bien mis en place et pris en compte dans l'ensemble des programmations politiques de la ville. Et l'idée de cette journée, c'était vraiment de sensibiliser les acteurs de la politique de la ville à l'égalité femmes-hommes et inversement, les acteurs du droit des femmes et de l'égalité femmes-hommes au sujet de la politique de la ville. Alors, comment se déroule cette journée ? Alors ce matin, on va commencer par un témoignage de femmes des quartiers populaires, parce que c'était important pour nous de leur donner la parole en premier lieu dans cette journée, par le biais d'une petite vidéo, d'un montage de l'Assemblée des Lucioles, qui est un spectacle monté par la compagnie Théâtre du Grabuge à Lyon l'année dernière. Ensuite, il y aura une table ronde avec 7 intervenantes, ce ne sont que des femmes, qui vont parler de l'intégration de l'égalité femmes dans la politique de la ville, les enjeux, les clés de lecture, les pistes d'action. On aura par exemple une déléguée du préfet, une association sportive qui est à Grenoble. Enfin, il y aura un panel diversifié d'acteurs. Ensuite, en début d'après-midi, on aura une intervention en plénière de Claudie Vouet, qui est fondatrice du cabinet Lettres Égales et qui va nous parler de la budgétisation intégrée sur l'égalité femmes-hommes. Comment faire dans les contrats de ville pour intégrer cette question-là. Et puis ensuite, les participants seront répartis dans 6 ateliers thématiques pour travailler concrètement sur des cas pratiques, sur comment on fait quand je dépose une action dans le cadre de la programmation politique de la ville pour rédiger mon projet, pour intégrer l'égalité femmes-hommes, comment je peux faire. Et les participants vont être amenés à discuter de ça ensemble. Alors, je suis Raphaël Hugo, directrice régionale aux droits des femmes. Alors, la direction régionale aux droits des femmes, c'est un service qui relève du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et qui est positionné auprès du préfet de région. Et dans le cadre de ce service, nous sommes une petite équipe de 4-5 personnes et nous coordonnons des déléguées départementales qui, elles, sont positionnées, placées auprès des préfets de département. D'accord. Et quel est l'objectif de votre structure ? L'objectif de notre structure, c'est de décliner les politiques publiques qui sont menées de manière interministérielle et portées par le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour faire simple, 3 grandes politiques. La lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion de l'égalité et de la mixité professionnelle et la lutte contre les stéréotypes. Ce sont vraiment les 3 grands axes sur lesquels nous travaillons au sein de la région et dans les territoires. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés dans le cadre de cette journée ? Alors cette journée, on l'a organisée pour d'abord sensibiliser les acteurs politiques de la ville à la question de l'égalité femmes-hommes, qui prend de plus en plus d'importance. Et on l'a vu avec l'introduction de l'instruction d'août 2019, que désormais les dossiers de demande de subvention devront être notés en fonction de la prise en considération de l'égalité. Donc c'était les sensibiliser, les éclairer aussi sur les attendus de cette instruction, et puis aussi faire en sorte que ces acteurs de la politique de la ville comprennent qu'est-ce qu'on entend par politique intégrée de l'égalité, c'est-à-dire quels sont les enjeux et comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place des actions spécifiques et aussi des actions transversales en matière d'égalité sur tout leur champ d'action. Je m'appelle Hoda Naji, je suis membre au Conseil citoyen à Bron-Parelli et membre au Conseil national des villes. On essaie de travailler avec la directrice des centres d'inégalité droits des femmes, Madame Irénée Catherine, de sensibiliser les femmes dans notre quartier
d'intégrer l'action femme et choix d'emploi. Pour moi, le plus essentiel que d'être informé, avoir plus d'informations et être informé au niveau de l'institution et au niveau de ce type de femmes par rapport à leurs difficultés et les freins. Et comme ça, on peut avoir des solutions couplées par rapport à l'institution, l'association et les femmes. Je suis bénévole dans l'association Horizon Parrainage. Horizon Parrainage, c'est du parrainage d'enfants, donc de moins de 18 ans, de proximité. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyer des mandats à l'étranger pour aider un enfant qui habite à l'autre bout du monde, c'est pour aider un enfant de la métropole de Lyon pour diverses raisons qui sont demandeurs de parrainage. C'est souvent par les assistantes sociales, l'ASE, tout ça, par les écoles que la demande fait jour. Ça peut être aussi les parents, des parents qui sont débordés ou pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de familles monoparentales, comme illustration ce matin dans la conférence, c'est principalement des femmes, souvent seules avec leurs enfants, qui sont demandeuses d'aide. C'est aussi beaucoup des populations issues de l'immigration, de se retrouver avec des enfants dans un HLM. Il n'y a pas forcément la culture de faire des choses avec eux ou les possibilités. Et donc Horizon Parrainage propose des parrainages de ces enfants-là. Et de rien. Merci tout particulièrement la Beaucité, la DRJSCS et Cécile Langeois, qui est restée là aujourd'hui, qui est directrice régionale adjointe aux droits des femmes, pour l'organisation de cette journée. Merci à vous. Quel bilan tirez-vous de cette journée ? Alors là, c'est un peu un bilan à chaud parce que la journée elle vient juste de se terminer, mais on est très content du taux de participation parce qu'on avait plus de 180 personnes inscrites à la journée et de la diversité aussi des participants, que ce soit des associations, des collectivités locales, des agents de l'État, des animateurs, des éducateurs, des personnels de collectivités. On est ravis de cette diversité d'acteurs. Très bien, merci pour votre intervention. Je vous en prie, avec plaisir.